Nous avons travaillé sur un projet de logement situé dans la commune de Sainte-Colombe. Nous avons donc étudié les relations entre les différents acteurs du projet par rapport au cadre réglementaire concernant l'archéologie, en suivant une approche chronologique. À Sainte-Colombe, petite commune limitrophe de Saint-Romain-en-Galles et de Vienne, lorsque l'on perce une rue, on est presque sûr de trouver des vestiges archéologiques. L'édifice que nous avons analysé faisait partie d'une large opération programmée de l'habitat lancée par la commune et dirigée par l'OPAC du Rhône à partir d'octobre 1979. L'opération immobilière prévoyait notamment un redécoupage du tissu urbain avec la création d'une nouvelle rue. Des sondages préalables sont lancés en 1980 sur le site de projet et permettent la découverte de vestiges mobiliers et immobiliers datant du 1er siècle après Jésus-Christ. La Direction régionale des antiquités historiques est ensuite sollicitée pour qu'une intervention archéologique soit menée au préalable de la construction. Les archéologues débutent les fouilles en décembre 1980, mais sont contraints de stopper leurs activités dès mai 1981 en raison de leur période de chômage obligatoire de 2 mois avant la reconduction de leur contrat de travail. Ce n'est qu'en 1982 qu'une nouvelle campagne de fouilles est engagée par le département et l'État, après que la décision de l'intégration des vestiges dans le projet de logement soit validée contractuellement. Le permis de construire n'est accepté par la commune qu'en mai 1982, 9 mois après son dépôt. L'impact financier de la conservation et de l'exposition des vestiges étant non négligeable, la maîtrise d'ouvrage s'est tournée vers les pouvoirs publics afin d'obtenir des subventions. À la fin de l'année 1982, l'intervention des archéologues se chiffrait à 1,5 million de francs. En 1984, après 5 années de discussions, d'études et de fouilles, la construction a débuté. En septembre 1985, l'inauguration des vestiges présentés in situ termine l'opération architecturale et archéologique. La complexité du projet se mesure lorsque l'on compare les relations entre les différents acteurs à l'époque du projet avec le nouveau système réglementaire utilisé de nos jours. Les problématiques réglementaires concernant les autorisations de conservation, de préservation et de travaux sur un site archéologique ont pesé sur le déroulement du projet. Les nombreux acteurs concernés par le projet ont compliqué la communication et la prise de décision lors des différentes phases de coordination. Certains protagonistes, tels les archéologues et la maîtrise d'œuvre, ont notamment rencontré des difficultés lors de la conception de l'espace de restitution des vestiges. Le projet n'aurait pu se mener à bien sans la participation financière exceptionnelle de l'État, la région et le Conseil général, demandé par la commune de Sainte-Colombe. Enfin, la direction départementale de l'équipement fait appliquer les normes réglementaires, ce qui a entraîné des modifications dans le projet de Jean-Yves Quay. De nos jours, la structure d'un tel projet serait nettement plus simple. En effet, les acteurs sont clairement identifiés, sauf cas exceptionnel, et les subventions pour une éventuelle conservation de vestiges reviennent à la maîtrise d'ouvrage. Le respect des normes et les problématiques de dialogue entre les différents intervenants sont toujours d'actualité.